Ok. On arrête, je vais passer sur ma liste télé. Pardon. Yo, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Qui est une vidéo Ask. J'adore ce genre de vidéo parce que ça me permet de me rapprocher de vous et aussi ça me permet de répondre à des questions que vous avez l'habitude de me poser. Voilà, je reçois beaucoup de DM, je reçois beaucoup de commentaires et faut pas croire que je n'ai pas envie de vous répondre, c'est juste que c'est impossible de répondre à tout le monde. Donc je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous retrouver pour un Ask. Alors je voulais faire un Ask lambda avec des questions diverses et variées. Sauf que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, donc je me suis dit que j'allais faire par thème. Et il y a beaucoup de questions qui sont venues par rapport à YouTube. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo comme ça. J'ai vu une vidéo comme ça où en gros on répondait un peu des questions tabous sur YouTube sur la chaîne de Louis. Je ne sais pas ton pseudo, genre Louis CVZN, je sais plus quoi mais genre je m'en barre d'infos. Juste Zoé, et je me dis en fait c'est archi cool parce que surtout moi genre j'ai l'impression que tout le monde me pose des questions sur les dessus de YouTube, sur plein de trucs comme ça, des trucs hyper tabous. Souvent les youtubeurs ils veulent pas répondre à ce genre de questions, on essaie de passer outre etc. Et je me suis dit aujourd'hui que voilà j'allais répondre à certaines questions quand même en restant à ma place. Genre je vais pas non plus vous donner des fiches de salaire et tout. Je vais pas quand même tout vous dire parce qu'il y a des trucs qui doivent quand même rester confidentiels. Attention. Mais je me suis dit que ça serait cool de vous répondre à quelques questions. Avant de commencer, pour détendre l'atmosphère, avant de commencer je vais faire brûler ma petite bougie préférée du moment. Une bougie My Jolie Candle que la marque m'a gentiment envoyée. Donc je tiens à vous remercier parce que j'adore cette bougie. C'est une bougie Homonoi. Donc ça sent super bon, ça sent l'été. Alors si vous ne connaissez pas les bougies My Jolie Candle, je vais vous en parler. Ce sont des bougies parfumées avec plein de parfums différents sur les sites que je vous mets d'ailleurs en barre d'infos. Et quand vous allez faire fondre la bougie, vous allez au fur et à mesure faire descendre la cire. Et dans la cire de la bougie, il y a un bijou caché. Donc c'est un bijou en argent et en Swarovski, je ne sais pas dire ce mot. Et du coup c'est archi cool parce que c'est un cadeau 2 en 1. Vous avez une bougie parfumée ainsi qu'un bijou à l'intérieur. Sur le site vous avez plein de senteurs différentes. Donc là par exemple moi j'ai pris Monoi parce que j'adore le Monoi et ça sent l'été et tout. Vous avez plein de parfums différents, je vous laisse aller voir en barre d'infos, il y a plein de parfums différents. En soi le bijou c'est une surprise, mais si vous voulez choisir entre une bague, un collier, un bracelet, vous avez la possibilité de choisir sur le site quand vous allez commander votre bougie bijou du coup. Et en plus ça vous pouvez choisir la taille, donc au niveau des tours de doigts etc. Et je trouve que ça super bien, clairement en plus c'est bientôt la fête des mères. Et du coup je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau. Comme ça vous achetez une bougie déjà, enfin clairement c'est la vie, voilà, c'est pas un truc de youtubeuse, genre vraiment tout le monde maintenant fait brûler des bougies, c'est trop cool. Donc voilà, ça se diffuse dans votre maison. Et en plus de ça à l'intérieur vous avez un bijou, donc c'est un cadeau 2 en 1, enfin moi en tout cas j'adore, je trouve ça trop cool. Et du coup vous avez un code promo que je vous mets sur l'écran, donc voilà, ça je vous fais une petite ristourne, donc voilà c'est cool. Partager un bon plan et vraiment j'adore ces bougies. Je vous montrerai un exemple de bijoux que j'ai eu dans une de ces bougies. C'est vraiment trop cool, c'est des beaux bijoux vraiment, c'est pas des bijoux de mauvaise qualité. Donc c'est ça qui est cool. Du coup voilà, on va commencer le vif du sujet et répondre aux questions. Je vous ai demandé sur Instagram, donc d'ailleurs je vais mon Instagram juste ici. Je vais bientôt reprendre sérieusement les posts Instagram etc. parce que je l'ai vraiment laissé de côté. Et du coup je vous ai demandé de me poser des questions sur ce thème parce que voilà, ça varie comme ça un peu plus parce que si c'est toujours des tu t'appelles comment, tu es en couple, tu veux faire quoi plus tard, c'est tout le temps la même chose. Donc je vous invite à aller regarder mon dernier ask que je vous mets dans le petit où je répondais à plein de questions diverses et variées. D'ailleurs si vous voulez un ask bien plus précis sur un autre thème que là par exemple les dessous du YouTube, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai un petit peu ce que je peux faire. C'est parti. Ça fait combien de temps que tu es sur YouTube? Alors moi ça fait très longtemps en fait que je suis Je suis pas une ancienne, je me suis mise sur YouTube en 2015, j'avais 14 ans. D'ailleurs j'ai fait aussi une vidéo où je réagissais à mes premières vidéos que je vous mets dans le petit. J'ai commencé en février 2015, my god ça fait trop longtemps. Que penses-tu des jeunes enfants sur YouTube? Gros bisous ma belle. Alors très intéressant cette question, il y a beaucoup de jeunes qui commencent YouTube. Alors en soi j'ai rien contre les gens, alors après les jeunes ça dépend. Je sais pas ce que vous entendez par jeune, mais par exemple si c'est genre 13 piges, il n'y a aucun problème. Je pense que si les parents sont derrière, il n'y a aucun problème. Je vais remettre mon sein. Bref. Moi je trouve que c'est important. Même à mon âge, je vais avoir 18 ans et je suis contente que j'ai mes sœurs qui sont là derrière moi, mes parents, mes amis qui sont là pour m'épauler parce que enfin voilà, je pense qu'il t'a besoin il faut que quelqu'un soit là pour toi
peu importe ton âge. Après tout dépend de la maturité, voilà, ça dépend de la personne, parce que sachez que si vous voulez vous lancer sur YouTube, il faut vraiment avoir un mental d'acier, parce que beaucoup de gens vont essayer de vous décourager, parce que voilà, c'est une expérience unique. Clairement YouTube c'est un truc de ouf, et il y a beaucoup de gens qui vont vous tirer vers le bas, pour moi, je suis en train de me faire pied de ouf, mais pour moi l'âge minimum quand même c'est genre 13 ans je pense. Après si t'es bien suivi par tes parents, mais bon, quand t'es conscient de ce que tu fais et quand t'as le mental pour, que t'es prêt à accepter les critiques, à faire la part des choses, etc., y a aucun souci. Mais après trop jeune, genre vraiment les enfants je cautionne pas. Je cautionne pas, enfin après tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais je pense qu'il faut quand même un âge minimum, une maturité minimum, une maturité nécessaire pour se lancer sur YouTube. Enfin faut pas se lancer trop jeune clairement. Voilà. Est-ce que tu penses faire de YouTube ton métier? Gros bisous, tu es trop belle. Alors merci beaucoup. Alors savoir que YouTube c'est déjà mon métier. Beaucoup de gens qui pensent que YouTube c'est pas un travail, alors que si, genre carrément, genre c'est trop un métier. C'est énormément de boulot, il y a le moment de tournage, montage, après répondre aux commentaires, les réseaux sociaux et tout, enfin il y a plein de trucs, et c'est un métier genre vraiment pour moi, et c'est juste que c'est nouveau et du coup les gens ils ont du mal à se mettre dans la tête que c'est un travail, et moi c'est mon travail en l'occurrence et j'adore. Et je suis très contente d'avoir fait ça comme métier. Je suis très contente d'avoir foncé dans ce que j'ai aimé et de ne pas avoir écouté les gens. Parce que croyez-moi, il y a plein de moments où j'ai voulu arrêter à cause des gens. Mais ouais, il faut foncer. Et je suis très contente d'avoir fait ça comme métier. Et oui, donc c'est mon métier déjà. Des youtubeurs que tu n'aimes pas? Genre je ne citerai pas de nom. Mais voilà, je suis pas haineuse du tout. Mais on va dire qu'il y a des youtubeurs qui m'ont vachement déçue. Après il y a des youtubeurs, je peux pas dire que j'aime pas des youtubeurs que je connais pas, mais il y a des personnes que j'ai côtoyées qui m'ont vachement déçue, donc je n'aime pas, c'est un grand mot. Je calcule app, genre voilà. Pourquoi le placement de produit est si détesté? Alors bonne question, c'est plutôt une question que j'ai envie de poser à mes haters. Je comprends pas pourquoi c'est autant détesté de faire des placements de produits. Enfin je vois pas en quoi ça vous dérange, parce que clairement si le produit vous plaît, on a toujours un petit code promo pour vous, donc c'est que bénéf. Et s'il vous plaît pas, vous zappez le moment où on parle de ce placement de produit. Et vous calculez app, genre à la télé, personne n'en parle, pourtant c'est rempli de pubs. Genre les placements produits c'est des publicités, c'est pareil en fait que ce qu'il y a à la télé. Vous allez pas écrire oh il y a une pub à TF1. Sur des épisodes de Mentaliste il y a des pubs, pourtant personne va rien dire parce que c'est à la télé. Alors que je trouve que sur YouTube ou même sur Instagram, sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un placement de produit, enfin dès qu'il y a un placement de produit, ça crée au placement de produit, ouais j'aime des abonnés, nanana. Je comprends pas, parce que clairement on vous fait partager nos découvertes, en plus de ça on vous trouve des codes promo, enfin c'est tout bénef. Après c'est vrai qu'il y en a qui en abusent et même enfin je vois pas c'est quoi le problème. Enfin il n'y a aucun souci je trouve là-dessus pour moi, parce que voilà j'en fais. Et même avant d'en faire ça m'a jamais dérangé, je trouve ça trop cool, on reçoit des produits gratuitement, on est payé pour vous les présenter et pour vous donner des avantages, donc enfin je vois pas en quoi c'est mauvais. Les gens qui n'aiment pas les placements de produits, canalisez-vous, il n'y a rien de mal à ça clairement. Si vous n'aimez pas le produit, vous zappez vraiment le moment où on en parle, et si vous aimez vous avez toujours un petit code promo et tout, enfin je trouve ça vachement cool, je comprends pas vraiment. Combien es-tu payé pour une vidéo? Alors cette question, beaucoup de personnes me la posent, déjà dans la vraie vie, hein, à chaque fois que je dis que je suis youtubeuse, on me dit payé combien, nanana. Alors sachez que je peux pas vous répondre à cette question, clairement je ne peux pas répondre à cette question, parce que je peux gagner 0 € sur une vidéo, comme 2000 € sur une vidéo. C'est hyper varié, je comprends pas du tout l'algorithme de YouTube, clairement je ne le comprends absolument pas. Je ne sais pas si c'est le nombre de j'aime, si c'est le nombre de commentaires, si... je crois que c'est tout un truc qui est pris en compte, les vues, le nombre de temps que vous regardez la vidéo, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte, mais ça varie, ça peut aller de 0 à ouais, 2000 je pense, enfin, ça dépend vraiment des vidéos. Pourrais-tu te mettre en couple avec Tony? J'ai pris cette question parce que genre c'est un peu YouTube, comme ça je réponds à cette question ici. Tony c'est mon meilleur ami que j'ai rencontré grâce à YouTube, mais non je me mettrai pas en couple avec Tony. Je sais pas si j'ai envie de répondre à cette question, elle me fait rire, tout le monde me pose cette question. Comment ça se passe les placements de produits? Alors les placements de produits, comment ça se passe? Alors les marques, début de ma chaîne, c'est moi qui allais vers les marques, qui leur proposais de travailler avec eux. Arrivé à un stade, c'est les marques qui viennent vers vous. Comment ça se passe? Donc moi j'ai un agent, je suis dans une agence, et en gros c'est mon agent qui gère tout ça, qui gère les placements de produits maintenant. Mais en tout cas avant que j'ai un agent, donc j'ai un agent depuis... ça fait faire un an, ouais ça fait un an que j'ai un agent.
J'ai changé, j'ai plus le même agent qu'au début, bref on s'en fout. Avant d'avoir un agent, je recevais des mails, donc on me propose un placement de produit, enfin un partenariat. Alors avant c'était juste on m'envoyait des produits gratuitement et je devais en parler en vidéo. Et après ça a été on t'envoie des produits gratuitement et on te paye. Voilà, je suis rémunérée pour les placements de produits. Donc voilà, en gros bah on accepte oui ou non, ils vous donnent des conditions, genre souvent vous avez un brief en fait à respecter, genre vous avez un brief à respecter. Donc voilà, il y a des partenaires qui sont hyper exigeants, genre limite c'est un script et ça c'est vachement nul, enfin j'aime pas. Moi en tout cas je fais ça quand je suis libre, genre j'ai envie de dire ce que je veux. J'aime bien dire ce que je veux, ce que je pense réellement. Donc voilà, après c'est à nous de voir les partenariats si on veut les accepter, les refuser, etc. Souvent il y a des partenaires qui ont des conditions plus ou moins strictes. Voilà, il y a plein de choses prises en compte. Mais en gros si vous voulez vous accepter ou vous refusez, ils vous envoient le produit, vous devez en parler et vous êtes payé ou non, tout dépend. Je pense que c'est de votre nombre d'abonnés, notoriété, etc. Il y a plein de choses prises en compte. Voilà. Mets-tu de l'argent à toutes tes vidéos? Gros bisous. Alors non, je suis pas monétisée sur toutes mes vidéos. Voilà, tout ça ça dépend aussi. J'ai commencé à monétiser ma chaîne très tard, genre par rapport à d'autres youtubeurs. Je crois à mes 200 000 abonnés j'ai commencé à les monétiser. Donc en gros si vous voulez, je suis pas monétisée à toutes mes vidéos parce que il y a des fois en fait il y a des droits d'auteur, donc des musiques qui sont protégées par des droits d'auteur, donc ils vous enlèvent la monétisation. Ou des fois aussi si vous dites un gros mot, genre ils vous démonétisent, ils vérifient en fait si des choses qui ne sont pas conformes aux règles de YouTube, ils vous enlèvent la monétisation. Est-ce que c'est compliqué de tenir un rythme constant de vidéo? Alors, en ce moment j'ai pas eu de rythme très régulier, même pas du tout, parce que j'ai des problèmes familiaux. Mais enfin je vous en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo. Clairement c'est dur parce qu'il faut se dire ce jour là je poste une vidéo, ce jour là aussi, donc il faut que je filme ce jour là et que je monte avant ce moment là. C'est assez compliqué clairement de tenir un rythme, et moi je me suis engagée à mettre une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Sinon voilà, moi je m'engage à tenir une vidéo tous les mercredis, les samedis on va dire, si vous préférez dimanche dites-le moi en commentaire, et des fois une petite vidéo bonus, mais je m'engage à mettre 2 vidéos par semaine. Voilà, c'est mon risque mais j'ai décidé de tenir et je trouve ça vachement cool comme ça. Je vois qu'il y a beaucoup de retours en fait, quand je suis active ça vous fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux et voilà je kiffe. Donc moi en tout cas je m'engage à faire ça, c'est assez dur, ouais franchement les gens qui me disent que je suis sur YouTube pour l'argent, stop, clairement. Ça me fait rire parce que clairement pour être si active, genre poster des vidéos si régulièrement, il faut vraiment avoir une motivation de dingue. Alors certes, il y a certaines personnes leur motivation c'est l'argent, mais pas du tout, enfin c'est pas du tout mon cas, faut pas croire ça. J'adore faire ça et ça se sentirait dans ce que je fais, et moi quand j'ai pas envie de le faire, même pour de l'argent, je le fais pas, ça se voit que j'ai pas envie de le faire. Et voilà, j'ai déjà eu des partenariats bien payés, j'avais pas envie de les faire, je les ai pas. Voilà, donc c'est pas l'argent qui m'attire parce que sinon non, absolument pas. Donc vraiment pour tenir un rythme il faut être vraiment motivé et pas autre chose que l'argent. Faut vraiment aimer faire ça en fait. C'est vraiment, faut que ce soit une passion et ouais c'est archi dur de tenir un rythme vraiment. Combien d'argent gagnes-tu en moyenne par mois? Alors cette question je peux pas y répondre en fait parce qu'il y a quand même mon jardin secret, ma vie privée, et puis même j'ai pas envie de... Enfin, je trouve qu'un salaire c'est assez personnel et ça dépend. En plus je peux pas vous en sortir un parce que je suis payée de 2 manières différentes. Il y a d'une part YouTube qui me paye par rapport à mes vues, donc c'est une chose, et la deuxième chose c'est les placements de produits. Et ça dépend, si on accumule les deux ça dépend vraiment, je peux pas trop vous dire. Est-ce que tu acceptes les partenariats pour l'argent ou parce que c'est susceptible de nous intéresser? Alors, j'ai fait une erreur, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est une erreur que j'ai faite l'année dernière, donc j'ai pas envie d'en parler pour ressasser le truc et remettre de l'huile sur le feu. Parce que je me suis jamais exprimée sur le sujet, l'histoire de Miss Mango. Toi tu sais là, en gros, j'avais fait ce partenariat parce que clairement je me servais de cette application. Je me dit c'est trop cool, je veux leur partager ça, c'est trop marrant, nanana. Et c'était nul d'avoir partagé ça. Un truc que je vous recommande de faire parce que c'est pas très fiable en fait. Donc voilà, j'ai fait cette erreur là. Sinon, au niveau de mes placements de produits, je vous parle de bougies, je vous parle d'applications de rencontres stylées, je vous parle d'applications de partage, je vous parle de bijoux, je vous parle de vêtements, etc. C'est toujours des trucs qui me plaisent. Je refuse des partenariats aussi, des trucs qui ne me plaisent pas.
Voilà, si j'accepterais tout, mais vous serez bandé de partenariats clairement. Donc ouais, je fais ça parce que c'est susceptible de vous plaire et ça me plaît moi avant tout. Vraiment, si on me dit que tu veux un partenariat pour des... je sais pas moi, un truc vraiment qui me tente pas. On m'a fait des propositions de partenariat, mais alors... je peux même pas vous le dire, mais pour des jouets pour adultes, quand j'avais genre 15 piges, mais genre vraiment, il y a des trucs de ouf. Voilà, je n'accepte pas tout. Je sais qu'il y a des gens qui acceptent... Il y a des youtubeurs qui acceptent tout, moi pas du tout. Enfin clairement vous avez cette image de moi qui est là pour l'argent, mais j'aimerais vous montrer tous les partenariats que je refuse. Clairement j'en refuse énormément. Voilà, j'ai répondu à quelques questions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo où je réponds à des questions comme ça, genre des asks, je sais que le dernier ask que j'ai fait vous avez beaucoup plu parce que j'ai parlé de trucs assez personnels comme mon orientation sexuelle, etc. Et du coup bah n'hésitez pas du tout à aller voir cette vidéo, elle est encore disponible sur ma chaîne. Et donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos du genre parce que je trouve ça hyper cool de pouvoir répondre à des questions qu'on me pose souvent. Sinon je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.